c'est The Ancient Art of Fairy Magic, l'art ancien de la magie des fées ou de la magie féerique. C'est D.J. Conway qui l'a écrit. C'est une auteure très, 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 très connue dans tout ce qui est domaine de l'ésotérisme. Elle écrit quand même beaucoup de livres. Là, elle n'en écrit plus parce qu'elle est décédée aujourd'hui, mais elle a écrit vraiment beaucoup de livres. Donc, quand j'ai acheté ce livre-là, je me suis dit, c'est une auteure connue, reconnue, donc le livre doit être sérieux. Et le livre, il est écrit de façon très sérieuse, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec le contenu. Donc, l'art ancien de la magie féerique. Voilà. Ma version a été publiée en 2005. Ça fait quand même assez longtemps. Moi, c'est la première édition. J'ai la première édition. Donc, il y a des petits poèmes par rapport aux fées que je ne lirai pas. Bon, la table des matières ici. Et dans l'introduction, l'auteur parle de sa vie avec la magie et les fées. Dans cette intro-là, il parlait que depuis qu'il est enfant, il y a toujours... les fées ont toujours fait partie de sa vie, de son imagination, et il a toujours cru qu'il y a même eu des expériences avec les fées. C'est ce qu'il nous raconte là-dedans, puis que, tu sais, comme dans sa famille, ils n'ont pas vraiment dit d'arrêter de faire ça. C'est peut-être pour ça qu'elle elle a continué. J'ai dit « il », je pense. Hein? En fait, c'est elle. Et là, premier chapitre, qu'est-ce qu'une fée? Et elle donne beaucoup d'informations sur les fées dans ce chapitre-là, mais c'est un peu pêle-mêle parce que ces informations-là, on les retrouve aussi plus loin quand on veut rentrer plus, on veut approfondir un peu plus les sujets de certaines fées, de certaines capacités des fées, puis de pourquoi les contacter. Mais c'est comme, je dirais, une deuxième introduction, mais seulement par rapport aux fées elles-mêmes, au contenu. Dans la majorité des pages, il y a des espèces de petits encadrés comme ça qui parlent qui donnent des détails supplémentaires. Malheureusement, ils sont très, très, très difficiles à lire. Je peux juste vous montrer d'un peu plus proche, là. J'ai l'impression que avec la qualité du papier, le fait que c'est du noir sur du gris quand même foncé, ou c'est peut-être parce que je suis rendue vieille, ça, c'est une possibilité, mais j'ai eu de la misère à aller lire cette partie-là. Donc, c'est ça, il parle de différents types de fées, les génies, les elfes et tout. Et dans le chapitre 2, c'est comment trouver les fées, puis de se faire ami avec ces fées-là. Et là, il parle de partout où les trouver, partout où, tu sais, comme comment, en fait, il réexplique certains détails sur, j'ai dit il tout le temps, hein, mais c'est une fille. Elle réexplique tout le temps les détails sur les fées, comment que les fées aiment pas trop les humains, et aussi le monde des fées, que c'est pas tout à fait le même monde que nous. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et là, ça ici, puis là on voit qu'on est rendu dans le chapitre 2. T'as pas trouvé de fille près du tramway, au fait? As-tu vraiment essayé? Il faut vraiment y aller de tout ton cœur. Ah, merci beaucoup pour le suivi. Je t'appelle juste esclave ou esclave plus en noir? Merci beaucoup pour le suivi. OK, éteins ton vieux stream. Est-ce que je me fais troller ou... Merci pour le suivi. Donc, ce que je disais, c'est ici, c'est la première partie où est-ce que j'ai vraiment eu de la difficulté avec le livre. Puis là, on est vraiment juste rendu au chapitre 2.
T'as déjà invoqué un démon? Non, j'ai jamais invoqué un démon. Je l'ai jamais fait, non. Ça rentre pas dans ma pratique, mais il y en a qui le font, qui l'ont déjà fait. J'ai déjà fait une présentation sur la Go ici, où est-ce que j'en parle un peu, mais personnellement, je l'ai jamais fait. Salut, éteins ton vieux stream. Ça va? Ouais, Kerouac, je me suis posé la même question avec le username du deuxième. Mais on va voir. Si vraiment il y a des problèmes, je suis capable de réagir quand même assez vite, hein. Qu'est-ce qu'on pense des musulmans? C'est une religion comme les autres. Euh, Si tu veux parler par rapport à ce que les musulmans, les espèces d'actes terroristes, puis de groupuscules terroristes qu'il y a aujourd'hui, la seule chose que je vais répondre, c'est que la religion catholique n'a pas nécessairement fait mieux à l'âge médiéval. Donc, pas vraiment j'ai pas vraiment de mauvaises pensées par rapport à eux. J'ai des amis qui sont musulmans. L'important, c'est l'ouverture d'esprit. Et là, c'est à savoir, est-ce que vous êtes ouvert d'esprit? Si moi, j'accepte votre religion, si j'accepte votre façon de penser et de croire, est-ce que moi, de mon côté, vous allez accepter ma façon de voir les choses et mes croyances? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? Moi, je pense que notre âme s'élève et que, en fait, c'est quelque chose qu'on le sait pas, c'est vraiment une croyance personnelle, mais moi, je pense que notre âme s'élève, qu'on rejoint les autres et qu'on prévoit notre prochaine incarnation. Parce que oui, je crois à la réincarnation. Voilà. Est-ce que je crois qu'il y a un Dieu qui m'attend puis je vais m'asseoir à droite en me disant que... ouais. Rebeu qui en peuple plus de la France. Il me semble que là, les noms, ça commence à me demander. Je me pose des questions, là. Je vais me réincarner en semi-remorque. Si tu étais un de mes collègues de travail, j'aurais fait une réplique, sauf que la réplique que j'aurais faite est pas très gentille, est pas très polie. Donc, si c'est pour me niaiser, c'est un non. Je te demanderais de quitter avant que ce soit moi qui te fasse quitter, s'il te plaît. Revenez vers les ténèbres avant qu'il soit trop tard. Oui, je connais ça fait depuis 1999 qu'on me l'a dit, celle-là. Reviens vers Dieu et tout, puis ça, il y a quelques religions qui me disent. La seule chose que ça me démontre, c'est que vous n'êtes pas ouvert d'esprit. C'est tout. Comment je vais être choquée? Je trouve ça drôle, parce que tu le sais pas toi non plus ce qui va se passer. Tu le sais pas toi non plus. Fait que c'est ça que je trouve assez comique. C'est pour votre bien, oui. Je trouve ça drôle. Ah, oups. Ah là là. Si. Ah. Je suis en train de faire du ménage. Ben justement, moi je respecte ceux qui viennent, comment je peux dire, qui viennent
comme discuter, qui viennent émettre leur opinion, ça, je le respecte. Mais de là à dire que, comme reviens vers la lumière, là, c'est assez, ça, c'est un manque de respect envers mes croyances. C'est comme si on allait dire à un catholique ou à quelqu'un, quelqu'un qui pratique le bouddhisme, reviens vers Dieu, reviens vers notre religion. Je trouve ça totalement impoli. Puis je comprends pas pourquoi que on respecte ces religions-là, mais on respecte pas les autres croyances. On devrait respecter toutes les autres croyances. Puis, sincèrement, là, moi, je trouverais ça bien drôle, mais vraiment bien drôle, qu'ils montent au ciel pour se rendre compte ils se sont fourvoyés solides. Parce que dans toutes les religions, il y a une mention, c'est le respect des autres. Et le respect des autres, ça commence par là. Puis, il y a juste les humains qui ont demandé il faut répandre la bonne nouvelle, il faut répandre notre religion parce que c'est la vraie qui dit que c'est la vraie. Il y a juste, c'est pour que les hommes les prêtres, les hommes de religion puissent avoir plus de pouvoir. S'ils ont plus de personnel qui les prie, ben ils ont plus de pouvoir. That's it. Moi, j'accepte ceux qui pas qui viennent critiquer, mais qui mettent en doute ce que je dis. Ça, je les accepte, puis je les respecte. Mais quand on commence à me dire reviens vers Dieu, là, comme je dis, ça fait depuis 1999 qu'on me dit de revenir vers Dieu. Et pourtant, ça m'a pas changé. Ça fait depuis 99. Ça veut dire que ça fait 24 ans qu'on m'écœure avec ça. Ça fait 24 ans que je les écoute pas. Fait que c'est pas une personne de plus qui va faire en sorte que je vais l'écouter. Si je me trompe, ben ça va être tant pis pour moi. Oui, je sais. J'ai comme... quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh boy. Parce que là, il y a le dernier qui a rien dit. Fait que pourquoi qu'il est plus... il est revenu? Hein? Ou je l'avais oublié, celle-là? Ah, je l'avais oublié. Bon, et voilà. C'est réglé. J'ai tout fait ça, comme une grande. Ouais, le premier, tu te dis, c'est possible. Le deuxième, éteins ton vieux stream, je l'ai fait là, je commence à me poser des questions. Là. OK. Bon, ben, on va finir par continuer. Parce que c'est, en fait, en 1999, c'est l'année où est-ce que j'ai créé le site. Puis, c'est là qu'on a commencé. C'est la raison pour laquelle que le site, je l'avais mis inscription seulement. Justement pour qu'on arrête de m'écœurer avec les revenus vers Dieu. Et il y a deux religions qui m'écœurent avec ça. Il y a les musulmans, puis il y a les catholiques. Mais ces deux religions, tu sais, comme en fait, c'est les pratiquants vraiment très, très, très fervents, trop fervents, comme quasiment comme les extrémistes là, qui font de la merde. C'est eux qui m'écœurent. J'ai une collègue de travail qui est musulmane. Et quand j'y en ai parlé, parce que mes collègues de travail sont parfaitement au courant, quand que j'y en ai parlé, elle était très ouverte. Et elle s'est pas sentie attaquée par mes croyances. Et quand on en parlait, elle m'a autant parlé de sa religion que moi, j'ai parlé de mes croyances. Et quand elle m'en parlait, ben moi, je me suis pas plus sentie attaquée sur la façon qu'elle croyait. Mon but principal, c'est pas de convertir le monde, c'est d'informer le monde. Après, avec les informations que je donne, vous ferez bien ce que vous voudrez avec. Moi, je suis pas là pour recruter personne. Je suis juste là pour transmettre de l'information. Comme quoi que quand je discute de religion, je discute de croyances, c'est un manque de respect que je sens qu'on essaie de me recruter à quelque chose. J'aime pas ça. Voilà. Bon, ça fait un beau petit ménage. Ce que je disais, où est-ce que je t'ai rendu, c'est que là, on était rendu dans le deuxième chapitre. Et dans ce deuxième chapitre-là, on a, en fait, c'est là où est-ce que j'ai commencé à décrocher de ce livre-là. C'est là où est-ce que j'ai commencé à me poser des questions.
Ça faisait longtemps on n'était pas venu se foutre de moi. Ça faisait longtemps, ça faisait au-dessus d'1 an que j'avais pas eu de troll. Ça faisait longtemps. C'est pour ça que j'avais comme baissé un peu ma garde, là, mais pas grave, garde, c'est réglé, c'est fait. On peut passer à d'autres choses. Euh, donc, c'est ça. Ici, ça parle de la méditation pour rencontrer des fées. On peut expliquer comment méditer pour rencontrer les fées, c'est une chose. Mais ici, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça fait pas juste expliquer qu'est-ce qui se passe, expliquer c'est comme comment qu'est-ce qui pourrait se passer ou quel signe qu'il faut avoir une attention. Ça explique exactement ce qu'on doit voir. En fait, c'est plus une méditation guidée qui ressemble quasiment à un film. Parce que là-dedans, ça dit, bon, je vais juste lire un extrait. Les 2 feuilles de la porte commencent lentement à s'ouvrir. En vous donnant une vision claire de l'étendue merveilleuse des fleurs qui est en arrière des grands arbres verts. Proche du, tu sais, comme tu sais, où les arbres, il y a des petites... The tiny stream bubbling over colorful rocks. En tout cas, il y a plein de petites roches qui, c'est comme si il était super bien placé, pleines de couleurs. En se tenant dans les ombres des arbres, il y a plusieurs figures de taille humaine qui s'y trouvent. Ce sont les fées qui attendent de voir comment que vous allez réagir. Fait que là, on voit que c'est très précis. J'ai l'impression de lire un livre. Mais lire un livre fantastique. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai lu ça. Puis là, je me suis dit, non, c'est pas une méditation pour les rencontrer. C'est de la fiction. C'est littéralement ça, là. Un autre extrait. OK. Les rois et les reines se présentent d'eux-mêmes et vous dit la bienvenue dans le monde des fées. Ils vous invitent à se joindre à une de leurs célébrations, puis blablabla avec la nourriture, puis tout. Puis tout est super trop décrit. Fait que j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça, cette partie-là. Puis c'est quand même assez long. Est-ce qu'on peut voir? C'est toute la partie grise. Puis après, ça dit jusqu'à temps que, bon, on revient, puis tout ça. Puis là, whoop, par la suite, il faut écrire les notes de ce qu'on a vu. Mais c'est parce que tu viens de nous le dire, ce qu'on a vu. Fait que c'est la première chose que je me suis dit, je suis déçue. Je suis déçue. Donc, on continue. Là, ça dit que, justement, tout de suite après la méditation, d'écrire ce que on se souvient de notre visite. On n'a pas besoin de l'écrire, c'est écrit là. C'est peut-être moi qui ai une mauvaise foi aussi. Donc, ici, il parle même d'un élixir. Hey, salut Delphocéane! Comment ça, de la visite rare? Ben, je n'ai pas vraiment envie de dire que c'est toi la visite rare, mais moi, je suis là 3 fois, 2 à 3 fois par semaine. Je suis là parce que samedi prochain, c'est le tour de Dead Breeze. Et là, on parle des livres sur les fées. Ah, tu parles de toi. Ben, c'est ça. Ben là, il faudrait que tu restes pour discuter un petit peu avec nous, là. Pour éventuellement que tu deviennes plus rare. Donc, je parlais de... Ici, il parle une potion, un élixir de fée. Ça dit que cette ancienne potion nous aide à voir les fées. Ah oui, je me souviens que tu te couches tôt. Ah, mes sympathies. Mes sympathies. Donc, on a une espèce de petite recette ici. C'est pendant la pleine lune, tu sais, comme avec la verveine et tout et tout. Puis c'est vraiment pour nous aider à voir les fées. Je ferai pas de commentaire là-dessus. Donc, ici, après, ils disent pour attirer les fées dans notre maison, il faut s'assurer que la maison est très propre, blablabla bla, bla, et tout. Et on a même une petite mention qu'il y en a qui aiment ça nous jouer des tours. Il faut faire attention.
Il y a quel genre d'hallucinogène dans la potion? J'en vois pas, mais si, je peux pas dire. Je peux pas dire. Bon, c'est quand que les fées vous trouvent, parce que des fois, ça peut arriver que les fées nous se joignent à nous avant. Bon, devenir ami avec les pixies. Les pixies, c'est un autre type de fée. Je pense que je vais utiliser l'autre. Ah, à moins que... Non, je vais utiliser celle-là. Pour vous montrer à quoi ça ressemble une pixies. C'est peu... Ah, voilà. Je vous présente les pixies. Donc, se faire ami avec les pixies, les brownies, et non, c'est pas ceux qui en mangent. Ouais, mais il y a différents types de fées. En fait, il n'y a pas vraiment de fées qui s'appellent fées. Fée, c'est comme une espèce de groupement de créatures. C'est vraiment juste ça. Pour ça que là, on est en là, c'est des mots pour décortiquer les différents types de fées. Pardon, les différents types de fées. Euh, et si on cherche, par exemple, les brownies, au moins celui-là, ce livre-là, je l'aime bien parce qu'il y a il y a des images en plus. Les brownies. Voilà. Ça, c'est les brownies. Il me semble qu'il est laid. Il n'a pas de l'air content non plus. Ah, parce qu'il fait la vaisselle. Ça doit être pour ça. Puis, par la suite, il y a les gins. C'est un peu, je veux juste voir si... j'ai-tu des photos de gins? Oui. Euh... Et oui, c'est vraiment les gins comme qu'on pense, là. C'est une espèce d'esprit de feu. Donc, les djinns. Puis là, ben, différents types de fées tout autour du monde parce qu'il y en a plein d'autres. Mais là, elle mentionne d'autres types de fées que quand tu regardes dans la mythologie, c'est pas vraiment des fées. C'est plus des espèces de démons locales, je vais dire. La question est excellente. Il y a plusieurs réponses à cette question-là. Bon, on va tout de suite dire que, admettons qu'ils sont vrais, qu'ils existent pour de vrai, puis ils ont rencontré pour de vrai, ça, c'est une possibilité. Les autres possibilités, c'est évidemment la drogue, les intoxications, parce que les intoxications aussi peuvent faire halluciner. La fatigue peut aussi faire halluciner. Euh, Il y a aussi la possibilité de maladie mentale, parce qu'il y a une nuance à les personnes qui ont un trouble de maladie mentale, c'est pas seulement eux qui peuvent halluciner. Tout le monde peut halluciner, tout dépendant des circonstances. Parce que disons que je vous mets dans le désert pendant 10 jours, ça va prendre à peine je dirais peut-être une journée ou deux, vous allez commencer à halluciner, je peux vous garantir. C'est comme la fatigue, euh, la mauvaise hydratation, quand on a soif, quand on a faim. Euh, Je m'excuse, je sais pas pourquoi que je bats la même. Quand on a faim, quand on a soif, quand on est super fatigué, quand on n'a pas dormi, c'est toutes des raisons pour lesquelles qui fait qu'on peut halluciner. Les intoxications. Puis quand je parle d'intoxication, c'est pas nécessairement à une drogue. Ça peut être sur n'importe quoi. Jusqu'à un certain point, oui, on peut halluciner. Et oui, on peut halluciner aussi sur la drogue puis sur l'alcool. Mis à part ça de côté, ben, comme je disais, il y a les maladies mentales aussi qui peuvent faire en sorte que c'est surtout que c'était moins diagnostiqué dans ce temps-là. Est-ce que ces histoires-là viennent de ces personnes-là? Parce que
Disons qu'il y en a beaucoup que ça paraît pas. Ça paraît pas qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Ça ne paraît pas du tout, du tout, du tout. Donc, ah oui, mais hey, lui, c'est, je sais pas moi, c'est le médecin de la place, c'est le curé de la place, il nous a raconté ces histoires-là, donc c'est vrai. Pas parce qu'on a une bonne réputation que nécessairement ce qu'on dit, c'est vrai. Et ça, on en voit beaucoup. On en voit beaucoup, hein. Une personne qui semble bien, qui est populaire, n'est pas nécessairement sain d'esprit. Voilà. Donc, il parle de toutes sortes de, tu sais, partout dans le monde. En France, dans les Alpes françaises, il y a les lutins. Ici, ma mémoire est bonne. Ils sont pas beaux, les lutins. Je vais regarder, là. Non, non. Les lutins sont pas là. Ah, c'est étonnant. Ou c'est peut-être un groupement, je sais pas, là. Mais ils sont pas là. Mais il y a les lutins qui sont là, qui sont considérés. Mais l'explication est très plausible. Faut pas oublier la possibilité, même si elle est très infime, que ça soit réel. On le sait pas. Hein? C'est comme les messieurs plus tôt. Eux autres sont convaincus d'avoir raison. J'aimerais ça voir le face s'ils arrivent là et se rendent compte qu'ils étaient complètement dans le champ. Je serais bien curieuse. Là, il y a une petite pub publicitaire qui est en cours, mais je vais quand même continuer. Voilà. Donc, les différents types. Un party pour les fées. On peut faire des parties pour les fées. C'est cool, hein? Faut préparer des gâteaux, des cupcakes avec des designs de fleurs, faire des drinks puis tout ça, avec du thé au jasmin et tout. C'est sûr que, à moins d'avoir peut-être pris un peu de drogue, vous allez trouver votre party quand même assez plate. Mais ça, c'est. En tout cas, moi juste dire ça de même. Ici, méditation, visiter une maison des fées. Et encore là, la maison des fées, c'est très, 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 très dirigé, je vais dire. Après, ça rend les procédures de rencontre avec les fées un peu absurdes. Le but final, c'est de suivre les hallucinations d'une personne malade. Ouais, je sais. Je sais. Ça ici, regarde, c'est très dirigé. Fait qu'en gros, puis ça m'étonne parce que cet auteur-là est reconnu là, tu sais, comme dans l'ésotérisme. Et j'ai comme, disons que ça sent pas bien pour les autres livres que j'ai achetés pour éventuellement les lire. Euh, ouais. Parce que, tu sais, il y a un autre type de magie qui s'appelle la magie draconique. Et dans les livres que j'ai achetés, c'est justement cet auteur-là. Fait que, disons que j'ai peur un peu. Donc, voilà, c'est un peu comment visiter la maison des fées. Et on peut voir partout ici que c'est très, 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 très dirigé. Il y a beaucoup de détails. Beaucoup de détails sur qu'est-ce qui va se passer. Là, même encore là, regarde autour de toi que l'espèce de fée dit. Il y a des fées partout allant à leur travail et jouant au travers de la pelouse et des fleurs. Et on a même des dialogues en plus, là. C'est étonnant, hein? Et ça me comme plus que je lisais, puis plus que je décrochais, littéralement. Reconnu par qui? Reconnu par ses pairs. C'est comme en sciences. En sciences, t'as un scientifique qui peut émettre, qui peut dire j'ai fait une découverte, voici ma découverte. Si ta découverte n'est pas reconnue par tes pairs, tu vas juste passer pour un gros niaiseux, même si tu as raison. Il faut que tu sois reconnu par tes pairs. Il faut que tes pairs regardent ton travail puis disent ah oui, c'est vrai, lui, on va lui donner du crédit. C'est comme une espèce de
c'est quasiment de la popularité rendue là. En ésotérisme, c'est la même chose. Pour les auteurs, ben, faut que tu sois reconnu par tes pairs. Si les autres personnes qui t'ont lu disent « Ah oui, ce que tu fais, c'est exceptionnel », ben tu t'acquiers pas de la popularité, mais du crédit, de la crédibilité. Ouais, je sais. Je sais, c'est la différence entre les deux, c'est ça, mais quand même. Parce que, tu sais, des fois, il y a des théories qui sont pas populaires, mais que le temps fait en sorte que qui sont prouvées et que là, après, par exemple, posthume, on reconnaît que ce scientifique-là avait raison, mais qu'au départ, il riait de nous. C'est des choses, tu sais, qui est déjà arrivé dans le passé, autant en sciences, mais en ésotérisme, d'habitude, dans ce domaine-là, euh, disons que les mauvais auteurs sont reconnus quand même assez vite. Et quand on voit toutes les bonnes choses que les autres disaient de cet auteur-là, disons que je suis étonnée par mes lectures. Je suis sincèrement étonnée par mes lectures. Juste un instant, je vais boire un peu. Parce que donc, c'est... en tout cas, parce que je me demandais si j'avais-tu d'autres livres de cet auteur-là. Non. Parce qu'avant d'acheter un livre, je me renseigne quand même un peu. Je me suis dit, ben, elle a l'air quand même pas pire, cet auteur-là. Oups, mon téléphone qui... J'ai reçu un email. Mais c'est ça. Mais là, celle-là, j'ai été déçue, en tout cas. Fait que là, ici, on continue dans cette histoire-là. Il y a un autre site, un appel à l'intérieur d'un cercle des fées. Le cercle des fées, c'est ce que j'ai expliqué samedi, c'est l'espèce de cercle de pelouse. L'intérieur est plus vert, ou c'est un cercle où est-ce qu'il y a des champignons tout autour. Puis ça, c'était... il y a une explication scientifique liée à ça. C'est en gros, le champignon puis les autres légumes, c'est pas pareil. Les champignons se développent, c'est quasiment comme si c'était un être vivant au-delà des légumes, qui est pas un animal, mais presque que, parce que la façon que ça grandit, la façon que ça s'étend, la façon qui est composé aussi. Il y a eu quelques recherches qui étaient faites là-dessus, mais le champignon, il pousse un champignon, puis les racines qui se font à l'intérieur tirent, puis il fait des champignons autour. Fait que ça fait un cercle autour du premier champignon qui finit par mourir. Puis là, après, eux autres font un cercle autour de l'autre cercle de champignons qui vont mourir. Puis après, un autre plus gros cercle, puis un autre plus gros cercle, puis un autre plus gros cercle. C'est pour ça qu'à un moment donné, on trouve des cercles de champignons. Il y a pas vraiment de magie là-dedans. C'est la nature qui est comme ça. Mais oui, on peut dire que la nature est magique. On va le dire comme ça. Mais ici, ça parle de faire un appel aux fées, pardon, pendant, tu sais, comme dans les cercles de fées. Ça dit de le faire pendant la pleine lune. La pleine lune, c'est quand même un événement qui est très important en sorcellerie. Donc, c'est pendant la pleine lune. Puis ça explique un peu les ingrédients, qu'est-ce qu'il faut dire, parce que là, c'est tout mignon, la façon que c'est écrit. C'est poétique un peu. Puis ça dit, c'est ça, c'est comme de s'asseoir et d'écouter, d'attendre, d'avoir un premier contact. Voilà. Puis ici, il parle d'utiliser une pierre, un holy stone. Je ne sais pas c'est quoi le mot précis en français. C'est une pierre avec un trou dans le milieu. Puis on dit que en regardant dans le trou de la pierre, on va comme voir des fées de cette façon-là. Et non, je ne l'ai pas mentionné parce que c'est un trou dans une pierre. Tant qu'à ça, je vais faire moi-même un trou dans une pierre, puis je vais regarder au travers. J'ai comme trouvé ça bizarre, donc je ne l'ai pas mentionné samedi dernier. Donc ici, ça explique quoi faire, regarder dedans, dire une espèce de petite formule magique, et ça nous permettrait de voir les fées au travers de la pierre. Le chapitre 3, c'est ouvrir la porte au monde des fées. Ils disent qu'il y a différentes façons d'ouvrir la porte pour entrer dans le monde des fées. Et
ils disent un peu c'est quoi tous les types de portes, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir les portes. Et ça, j'en ai mentionné samedi dernier. J'ai pas parlé de porte nécessairement, mais j'ai dit qu'il faut écouter, il faut accepter l'existence des fées. Euh, il faut que on soit en contact avec la nature et tout, pas mentir, et etc. Ici, caler la magie pendant de. Pendant, ça peut. Appeler la magie d'une lune d'été de fée. Ah, ça dit que c'est à peu près autour du 22 juin au solstice. Un petit espèce de rituel qu'il y a là, ici. Voilà. Et là, ça parle des fées. Je ne peux pas dire fées, fait que j'ai dit fées. Donc là, ça parle vraiment, ça, c'est des fées qui sont plus grandes, qui sont de taille humaine, qui nous aiment pas du tout, et etc. Puis ça dit qu'ils sont les cousins des nains. C'est ce qui est écrit. Donc voilà, ça explique un peu comment, c'est quoi leur loi, comment les contacter, quoi faire pour tomber dans leur bonne faveur, ou qu'ils nous aident. Là, mais ici, tu as comme un exemple d'un voyage dans le monde des fées. Donc, il parle ici, ça, je n'ai parlé, le Thomas le Rimeur, une espèce de conte qui est arrivé de quelqu'un qui s'est fait kidnapper par les fées. Je crois que lui, c'est celui qui était tombé, que la reine des fées était tombée amoureuse de lui, puis elle voulait le garder. Voilà. Là, on parle un peu ici. Ah, puis il y a différents types d'écoles de fées que c'est expliqué là-dedans. Il y a les bardes, c'est ceux qui étudient plus la musique, les instruments et tout en chantant. Les compagnons, en gros, eux autres, ils travaillent dans quoi? Sur les projets. Ouais, ça fait assez construction leur affaire. Là. Compagnons, parce que nous, c'est un terme au Québec. C'est un des chemins quand on travaille dans la construction pour avoir pour être capable de travailler seul sur la construction, ben seul dans le sens qu'on n'a pas besoin d'être accompagné sur notre corps de métier. En tout cas, ça le dit pas trop. Les conseillers, les personnes qui ont plus des visions sur l'avenir, les gardiens, les soigneurs, les historiens, les magiciens, les mystiques, plus côté spirituel, les enseignants, les guerriers. Puis là, ben, il y a une autre méditation, mais ça, c'est pour les fées. C'est pour les autres types de fées. Et là, encore là, c'est très, 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 très trop guidé. Ça dit qu'est-ce que tu recherches dans cette forêt? Demande la fée. Donc, vous lui dites ce que vous cherchez à rencontrer les fées et apprendre d'eux. Je suis un guerrier et prince de ce clan, dit-il. Ça fait très roman. Ça, j'ai totalement décroché. La danse et le chant avec les fées. Appeler un gardien, parce que comme les fées marraines, il y a des gardiens aussi qui peuvent nous aider, comme les anges gardiens, par exemple. On peut demander des cadeaux des fées. On peut faire la demande pour dire hey, je veux un cadeau. C'est possible. Salut Mouchou. Quand tu voulais rencontrer mes chats, voici le troisième. C'est Mouchou. Oh, oh, tu frottes après mon micro. Ouais. Là, tu veux te faire flatter, hein? C'est pour ça que tu es là. Mais là, je suis occupée, là. Veux-tu te coucher? Couche-toi de dos. Couche-toi. Attention. Ici. Ici, couche-toi. Couche-tu? Hey, tu te couches ou tu t'en vas? Tu peux pas rester debout, tu caches toute la vue de dos. Hmm?
Ouais, hein? Fait que là, on voit très bien. Veux-tu que je t'aide un petit peu à te coucher? Non, tu veux pas? Ok, bon. Fait que là, c'est l'entrée remarquée de Mouchou. C'est dodo. Ok. Tu me laisses un petit peu de place maintenant? Tu me laisses un petit peu de place? Ils sont drôles, ils veulent tout. Est-ce que je l'ai pas soufflé dans le micro, là? Oh, il est beau en plus. Hein, mon dodo? Oh, regarde. Ils sont très affectueux. Les quatre sont comme ça. Vraiment, les quatre. Quand que le monde me dise, ah, moi, mon chat, il m'ignore, il me push, je peux pas les flatter, ils sont pas fins. Puis je comprends pas, j'en ai quatre. Mais les quatre sont fins, les quatre sont affectueux, j'ai pas de misère avec, ils me suivent partout, les quatre. Je change de pièce, les quatre me suivent. Ils vont tous se coucher dans des coins où est-ce qu'ils sont proches de moi. Ils dorment avec moi d'ailleurs aussi. Ils dorment avec moi. Puis ils sont assez. Tu fais là? Non, 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 tu manges pas ce fil-là. Et tu sais, ils sont pas. Ils ont aucune agressivité, là. J'y comprends pas. Hein? Restes-tu là? Couches-tu? Là, je vais monter le livre un petit peu, là. Hein? Tu te couches-tu? Oui, t'as d'où? Ah, je veux pas que tu te couches sur le livre, pareil. Voilà. Je veux pas que tu te couches sur le livre, là. Ah. Ça, c'était après. Bon. Fait que là, tu te tasses un petit peu? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il va se coucher sur le livre, là. T'as tout. Ah, boy. Où est-ce que t'envoies des filles, mon chat? T'en vois-tu? T'es chasses-tu? Hein? Est-ce que t'en chasses une fois de temps en temps des filles? Mais là, t'es assis dans mon livre. T'as tout. Oh. Hein? On se fait flat. Voilà. Bon, ils viennent de se décider de se coucher. Qu'on a de la visite. Allô? Au moins, regarde, j'ai une petite place ici quand même. Donc, ouais, on peut demander pour avoir des cadeaux des fées. Hein? T'en chasses-tu des fées, toi? Oui. Bon. The Small Folk, c'est le petit peuple. Ouais, c'est sûr, quand j'arrête de te flatter, là, tu te dis pourquoi que le livre a de l'attention. C'est moi qui devrais avoir toute l'attention, hein. Ça, par exemple, c'est typiquement félin. Hein? Là, tu vas te coucher sur le livre. Je pense que le message est clair. Qu'est-ce que tu fais là? T'as tout, tu fais là? Parce que là, il ronronne en plus, celui-là, là. Viens-t'en, tatou. Il faudrait que tu te tasses de là. T'es fin, t'es beau, mais il faudrait que tu te tasses de là. Viens-tu? Viens-tu? Viens-t'en, tatou. Viens-t'en. Oh, hop, hop, viens-t'en, viens-t'en. OK, bon. On revient. On revient au livre. C'était une introduction par infraction.
Donc, où est-ce que je t'ai rendu? Je parlais du petit peuple. En gros, le petit peuple, c'est ce qu'on appelle les espèces de fées avec des ailes. Euh, contrairement aux autres, les espèces de fées, eux n'ont pas d'ailes en tant que telles. Oh, je sais qu'il va revenir. Je le sais très bien qu'il va revenir. Mais là, pour l'instant, on a la paix. On a la paix pour l'instant. Puis ça, c'est si le quatrième arrive pas aussi. Donc, ici, c'est vraiment le petit peuple qui vit en groupe un petit peu partout dans le monde. Ça parle un peu partout dans le monde où est-ce qu'on peut les trouver, comment ils s'appellent, avec l'espèce d'espace. Et de mémoire, c'est dans ce chapitre-là qui parle aussi des espèces de célébrations aussi. Voilà. Il est quand même assez gros, ce chapitre-là. Et là, on a un chant pour justement le petit peuple, avec un sortilège pour retrouver les objets qu'ils nous ont pris. Parce que, oui, comme je le disais samedi dernier, des fois, quand on se dit « Ah, ben, j'ai perdu telle chose, je comprends pas, je l'avais absolument mis à cet endroit-là, il a disparu. » Ben, la croyance, ça serait que les fées nous l'auraient emprunté. Et là, il y a comme le sortilège pour qu'ils nous ramènent ce qu'ils nous ont emprunté. Tant qu'à ça, des fois, je me dis, c'est drôle, on devrait faire une religion par rapport aux sécheuses, parce que les sécheuses nous volent aussi des choses. Mais c'était juste une petite parenthèse d'ailleurs. Je voulais pas rire des personnes qui y croient. Mais dans le monde des fées, c'est une croyance quand même assez populaire qu'ils nous prennent des choses. On a les protections contre les esprits qui sont plus, je veux dire, taquins, qui nous jouent des mauvais tours ou qui pourraient nous nuire. Donc, il y a une espèce de façon de faire et sortilège pour justement éviter, pour nous protéger contre ce type de créatures-là. On peut même leur demander pour avoir un nouvel amour, ici. Une espèce de sortilège aussi. Et là, on rentre dans les différents types de fées. On a les fées de la terre, ici, ça dit que, tu sais, comme où est-ce qu'on les trouve, c'est quoi leur particularité, c'est quoi leur pouvoir, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter aussi. Et là, on peut on peut faire des pierres d'offrande pour apporter la chance. Ici, il y a une espèce d'onguent de fée ou d'huile de fée qu'on peut faire. Puis ça peut être utilisé pour c'est comme soigner les personnes malades, éloigner la négativité, être placé dans les quatre coins de notre propriété pour éviter les intrusions de personnes indésirables, et etc. Voilà. Puis ça explique un peu comment le faire aussi, là, évidemment. Les fées de l'air, même chose, ça explique où est-ce qu'on les trouve, c'est quoi leur propriété, qu'est-ce qu'ils ont de l'air, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, leur pouvoir. Et là, il n'y a comme pas de rituel pour eux. Même chose pour les fées de l'eau. Mais là, ici, on a quelques sortilèges. On a le sortilège de Seashore, c'est de la plage. Ça, c'est comme le bord de mer. Donc, ici, c'était pour nettoyer nos auras, nos pensées, notre esprit, de la négativité. Voilà. On a le rituel pour faire tomber de la pluie. Parce que oui, selon les pouvoirs qu'on leur donne, ils pourraient faire tomber de la pluie au besoin. Les fées du feu, grosso modo, la même chose pour les fées du feu. Eux, il y a des sortilèges pour disperser la colère, pour la prospérité. Voilà. Et là, on tombe dans ça, c'est vraiment les fées des éléments, tandis que là, on tombe des autres types de fées, des plants, des plants, des plantes et des forêts. Même chose, j'explique un peu où est-ce qu'on peut les trouver, c'est quoi ces types de fées-là, qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Et on a le sortilège pour les contacter des fées solitaires
pour avoir la sagesse de la nature. Parce que dans certaines croyances, on dit que la nature nous parle, que la nature fait en sorte que peut nous apprendre des choses sur comment la soigner, comment la traiter, ou des espèces de remèdes médicinales. Moi, je connais un rituel pour arrêter la pluie. Ça marche toujours si on est suffisamment patient. Oui. Je pensais que tu allais me parler de la croyance populaire qui veut que la veille de notre mariage, on accroche un chapelet à la corde à linge pour éviter la pluie le jour du mariage. Je suis à peu près sûre que les chances, c'est 50-50. Il y a pas mal de bases pour tout ce qui est statistique, en fait. Les filles du désert. Même chose. On les retrouve, qu'est-ce qu'ils ressemblent et tout. Et c'est là qu'on peut faire un sortilège pour avoir droit à 3 vœux. C'est génial, hein? On a le droit à 3 vœux. On a sortilège ici. Ah, ah. Il parlait vraiment de bouteilles, de 3 bouteilles. En tout cas. Les maisons les fées des maisons. Encore là, grosso modo, la même chose. Où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font dans la maison? Comment les attirer? Comment les repousser? Tout ça. On a un rituel pour attirer une fée de maison. On a un rituel pour la méditation, pour prendre contact avec eux. On a un rituel pour leur souhaiter la bienvenue. C'est magnifique comme ça. Les sortilèges pour les brownies, parce que c'est eux qui nous aideraient à faire le ménage de la maison. J'avais déjà vu une vidéo sur YouTube, j'avais tellement trouvé ça drôle. C'était un gars que, tu sais, sa femme était tannée de faire du ménage. Puis là, elle se fâchait après lui parce qu'elle disait, si tu m'aides pas, tu comme ça marche vraiment plus, là. Et lui, il dit, ouais, mais je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des fées. Je dépose un verre sur la table, puis le lendemain, le verre a disparu par magie. Pouf! La face de la femme. Elle n'en revenait pas qu'il y croyait. J'avais trouvé drôle. Donc, les Fairy Kit and Kin, c'est des espèces d'entités. Ça dit qu'ils nous montrent, qui s'affichent selon la personnalité. Je ne sais pas si ça a vraiment une traduction, ces mots-là. Juste aller vérifier. Je crois que non, par contre. Oui, c'est ça. Et non. Ça n'a pas vraiment de traduction en tant que telle, mais c'est ça que ces entités-là célèbrent dans la nature et tout. Et là, on en nomme quelques-uns. Il y a Barbegazi, les Bogies ou Bogan, Bogaboo. C'est drôle. Puis ça explique pour chaque créature, c'est quoi leur utilisation magique puis leur trait de personnalité. J'ai regardé quelques-unes de ces créatures-là. Regarde, Barbegazi, ça vient, ça ressemble un peu avec des gnomes, puis ça vient des hautes montagnes en France puis en Suisse. Ils sont dans les sommets et tout. Bon, les Bogies, les Bogarts, ça ressemble un peu les Bogarts, il me semble, en anglais, c'est en français, dans Harry Potter, on les appelle les épouvantards. En anglais, il me semble que c'est des Bogarts comme ça. Si ma mémoire est bonne, j'ai lu Harry Potter en anglais, donc il me semble que c'est ça que. Mais en tout cas. Ça n'a pas rapport, par exemple. C'est pas les mêmes créatures dans ce qui est écrit là, puisque dans Harry Potter. Les Bugvus, les Brownies encore, les Chin-Chin Kobakama, et ça dit que ça habite au Japon, mais avec toutes les créatures qu'elle a nommées pour le Japon, j'ai vérifié un peu et ça ne fit pas vraiment avec ce qu'elle a dit. Donc, d'autres types de créatures. Elle a même mentionné
Les dragons. Je ne sais pas ce que ça fait dans les fées, par exemple. Les elfes. L'esprit du renard, ça, c'est japonais et chinois avec les kitsune. Ça, c'est vraiment c'est assez très, 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 très mythologique. Les gnomes, gobelins, les gremlins, les kobolds, etc. Il y a même Pégase. Puis ça, elle aussi, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. Ah non, je pense que c'est parce que les filles aiment ça, se promener sur Pégase. Ça doit être ça. Donc, il y a différents types avec toutes les utilisations qu'on peut faire avec ces types de fées-là. Voilà. Et là, il y a l'oracle secret des fées. Ça, j'en avais discuté samedi. Voilà. J'en avais discuté samedi de comme comment le construire et toutes les significations ici, là. C'est comme qu'on peut faire selon le dessin. J'aurais apprécié par contre qu'on ait une idée du dessin. Qu'on ait, peut-être que l'auteur voulait qu'on utilise vraiment notre imagination et notre créativité pour les faire, mais j'aime quand il y a des images. Puis comme on voit depuis le début, il n'a pas ben des images. C'est pas mal toujours les mêmes qui reviennent. J'aurais apprécié avoir un petit peu plus de dessins, d'images, c'est quoi que j'ai pas aimé de ce livre-là. Les jardins de fées. Ça dit que pour attirer les fées, on peut décorer notre jardin, on peut placer notre jardin d'une différente façon, même faire des petites maisons des fées. Ici, il parle des fleurs des fées, c'est quoi? On a quand même une liste de tous les types de fleurs, on a quand même beaucoup. Les arbres des fées, les pierres des fées, pour être, pour, je dirais, accueillir, pour souhaiter la bienvenue aux fées dans notre jardin. Avec un espèce de petit chant en plus qui va là-dedans. Et là, on parle des maisons des fées et des espaces sacrés. On peut construire ou acheter des petites mini-maisons pour les fées, pour leur espèce pour les honorer, pour que, je veux dire, imaginez qu'ils viennent y habiter. En tout cas, on peut le faire, on peut le mettre à l'extérieur, on peut le mettre à l'intérieur, on peut se faire une espèce d'hôtel aussi pour les honorer. Donc, là-dedans, ça parle un peu de tout cela. Voilà. Un rituel pour souhaiter la bienvenue aux fées dans la maison. Voilà. Et là, on tombe dans pas mal les dernières, je pense que c'est le dernier chapitre, je crois. Le chapitre 17, les histoires pour les adultes et les enfants. Et là, on tombe sur une espèce d'histoire de fées. Et il y en a quand même plusieurs. Le sorcier et la dame du printemps. Donc, on a une espèce d'histoire. Puis, on en a un par célébration. Parce que celui-là, c'est pour l'Imbolc, le 2 février. L'équinoxe de printemps du mois de mars. Un mariage sacré pour le Beltane le 1er mai. Jason et l'anneau magique, l'anneau des fées, qui est au juin, le solstice d'été. La mère Grain, la mère des grains, la mère des pour le Lamas ou l'Ugnasa, ça tout dépendant de comment vous l'appelez, qui est le 1er août. Journée de la dame, je vais le dire comme ça, à l'équinoxe d'automne. La larme de troll à l'Halloween, à semaine, le 31 octobre. Les fées de Yule, qui est en fait au solstice d'hiver en décembre. Et je crois que c'était le dernier. Voilà. Et là, par la suite, il y a des lectures recommandées. Il y en a quand même quelques-unes
qu'elle nous suggère ici. L'index, on veut faire des recherches précises avec les pages. Voilà. Et le livre se termine comme ça. Voilà. C'est l'art ancien de la magie des fées ou magie féerique de D.J. Conway. C'est un livre qui est quand même intéressant à lire, mais j'aurais tendance à dire de ne pas prendre ça au pied de la lettre. Je trouve que c'est une espèce de mélange de roman et de croyances populaires.